bien le bonsoir. Tu as bien rejoint Allo Prof. Comment est-ce que je peux t'aider ce soir? Ouais, allô, je pense que ma calculatrice est brisée. Je sais vraiment pas quoi faire, là. Ouais, ok, comment ça? Ben, c'est parce que j'applique, là, la loi des sinus pour trouver la mesure manquante. Puis ça me donne 60 degrés. Puis sur l'image, là, c'est sûr que c'est plutôt 90 degrés. Je comprends pas, là. Ouais, c'est pas évident de résoudre ce genre de triangle-là. Dans le fond, ce qu'il faut que tu fasses, c'est 180 moins 60 pour trouver la mesure de ton angle. Honnêtement, 180 moins 100. Pourquoi je fais ça? Je suis vraiment mêlé, là. Dans une vidéo précédente, la loi des sinus vous a été présentée comme étant une formule qui permet de trouver la mesure d'angle et de côté qui sont manquantes dans tous les types de triangles. Or, le résultat obtenu par le biais de cette formule diffère légèrement lorsqu'on veut trouver la mesure d'un angle obtus. Prenons ce triangle en exemple. Puisqu'une mesure d'angle est manquante et que les mesures de tous les côtés sont connues, on peut utiliser la loi des sinus. Une fois le triangle identifié de façon adéquate, on peut utiliser la loi des sinus pour trouver la mesure manquante, soit celle de l'angle A. Ainsi, A sur sin de A est égal à B sur sin de B est égal à C sur sin de C devient 9,4 sur sin de A, qui est égal à 4,55 sur sin de 26, qui est égal à 6,52 sur sin de C. Puisqu'on veut conserver une seule valeur inconnue, on garde seulement 9,4 sur sin de A, qui est égal à 4,55 sur sin de 26. En appliquant le produit croisé, on détermine que la valeur approximative de sin de A est 0,906. Finalement, on applique l'inverse de la fonction sinus, généralement notée sin-1 sur les calculatrices, pour trouver que la valeur approximative de l'angle A est de 65 degrés. Or, le dessin suggère clairement que la mesure de l'angle A est supérieure à 90 degrés. Pour déterminer la valeur réelle de l'angle A, on doit faire 180 moins 65 qui est égal à 115 degrés. Mais pourquoi effectuer une telle opération? Pour bien illustrer le tout, on doit utiliser le cercle trigonométrique. Par définition, le sinus d'un angle correspond à la coordonnée en y du point qui lui est associé sur le cercle trigonométrique. Dans le cas présent, on travaille avec sin de 65 qui donne environ 0,906. En effectuant une symétrie par rapport à l'axe des y, on trouve un deuxième point sur le cercle dont la coordonnée en y est 0,906. La mesure de l'angle étant conservée, on peut déterminer celle de l'angle qui lui est supplémentaire. Ainsi, la mesure de l'angle que l'on recherche correspond à la différence de 180 et 65 qui donne 115 degrés. On doit absolument utiliser ce raisonnement lorsque l'on veut trouver la mesure d'un angle obtus avec la loi des sinus. Malgré son incontournable utilité, la calculatrice donne généralement la valeur aiguë de l'angle, donc elle ne tient pas compte du dessin ni du contexte. Si tu veux en savoir plus sur les différentes formules utilisées en géométrie, tu peux consulter notre bibliothèque virtuelle ou t'abonner à notre chaîne YouTube. Je t'invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Or, l'interprétation du résultat obtenu par cette formule... Call to action, présent, action! Non? Et à t'abonner à notre chaîne YouTube. Je t'invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'était non, mais weird ça.